Au dîner, ma belle-fille m'a regardé et a dit « Va t'asseoir ailleurs ». Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement souri, déplacé ma chaise à côté de l'avocat de la famille, et j'ai attendu. Quand les documents sont sortis, toute la pièce est devenue silencieuse. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de commenter d'où vous regardez. Je m'appelle Elie Lanard. J'ai 67 ans, et je vis avec mon fils Michael, sa femme Vanessa, et mes 2 petits-enfants, Noah et Lily. Depuis le décès de mon mari, j'ai essayé de maintenir cette famille unie du mieux que je pouvais. Je cuisine, j'aide avec les enfants, et je fais de mon mieux pour ne pas gêner. Mais dernièrement, je me suis senti plus comme une invitée dans ma propre maison que comme un membre de la famille. Michael travaille de longues heures et est souvent trop fatigué pour remarquer la façon dont Vanessa me traite. Elle est polie quand d'autres sont présents, mais à huis clos, elle me fait clairement comprendre qu'elle ne veut pas que je m'implique. Parfois ce sont de petites remarques sur la façon dont je plie le linge ou la façon dont je mets la table. D'autres fois, ce sont des mots plus acerbes, des mots cinglants destinés à me rappeler que c'est sa maison. Un après-midi, alors que j'essayais d'aider dans la cuisine, Vanessa a soupiré bruyamment. « Elie Lanard, pourrais-tu ne pas traîner pendant que je cuisine? Tu ne feras que des dégâts. » J'ai souri faiblement et j'ai reculé. J'essayais seulement d'aider. Michael est entré, jetant un coup d'œil entre nous, et a dit doucement « Maman, laisse Vanessa s'en occuper. » Il ne voulait pas me blesser, mais son silence me coupait toujours plus profondément que ses mots. Les seuls qui me font vraiment sentir utile sont Noah et Lily. Ils courent vers moi après l'école, me racontant leurs histoires, me tendant leurs dessins, me demandant de lire leurs livres préférés. Avec eux, je sens encore que je compte. Mais autour des adultes, je suis souvent traité comme si j'étais invisible. Alors, quand Vanessa m'a dit au dîner de m'asseoir ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de me mettre de côté. Mais cette nuit-là, j'étais prête d'une manière qu'elle n'attendait pas. Le dîner était censé être spécial. Vanessa l'avait planifié des jours à l'avance, prenant soin d'inviter les parents les plus proches de Michael, et même demandant à notre avocat de famille de longue date, Monsieur Harris, d'être présent. Elle a appelé cela une réunion de famille, mais au fond, je soupçonnais que cela avait plus à voir avec les affaires qu'avec une célébration. J'en savais assez pour sentir que quelque chose d'important allait se passer, et je pouvais sentir la tension dans l'air dès l'instant où je suis entré dans la salle à manger. La table était magnifiquement dressée avec des couverts polis, des verres étincelants, et des plats soigneusement arrangés. Vanessa aimait se montrer, et cette soirée ne faisait pas exception. Elle portait une robe ajustée, ses cheveux parfaitement coiffés, et son sourire s'étirait largement pour les invités. Pour tous les autres, elle ressemblait à l'hôtesse parfaite. Pour moi, c'était une autre performance. Quand je suis entré, Noah et Lily se sont précipités vers moi. « Grand-mère, assieds-toi près de nous », ont-ils dit, me tirant la main. Leur petite voix remplissait mon cœur de chaleur. Mais avant que je ne puisse me rapprocher, la voix de Vanessa a traversé la pièce. « Elie Lanard, pourquoi ne t'assieds-tu pas à l'extrémité ce soir ?» dit-elle avec désinvolture, comme si c'était la suggestion la plus naturelle du monde. Nous avons besoin d'espace ici pour la discussion principale. Les mots ont piqué plus qu'elle ne l'a probablement réalisé. Ou peut-être savait-elle exactement ce qu'elle faisait. Pendant un instant, toute la table est devenue silencieuse, tous les regards se tournant vers moi. Michael a ajusté sa cravate et s'est éclairci la gorge, évitant mon regard. J'ai senti le poids de l'humiliation presser ma poitrine. Devant ma famille, mes petits-enfants, et même l'avocat, j'étais traité comme quelqu'un qui n'avait pas sa place à sa propre table. Mais au lieu de la laisser voir ma douleur, j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit doucement. Et puis, au lieu de marcher vers le bout de la table comme elle l'avait demandé, j'ai tiré la chaise juste à côté de Monsieur Harris et je me suis assise. La pièce a légèrement bougé. Je sentais les yeux de Vanessa me brûler, mais j'ai gardé mon visage calme et poli. Monsieur Harris m'a fait un petit signe de tête, son expression indéchiffrable, mais gentille, et cela m'a donné le courage de tenir bon. La conversation au dîner a commencé légère. Des bavardages sur le travail, l'école et les événements du quartier remplissaient l'air. Vanessa riait bruyamment à ses propres blagues. Michael répondait par des hochements de tête fatigués, et les enfants chuchotaient entre eux en grignotant leur nourriture, mais sous la surface, quelque chose se construisait.
Je pouvais le sentir à la façon dont Vanessa jetait constamment un coup d'œil au dossier près de la chaise de Monsieur Harris. Finalement, après que les assiettes aient été débarrassées, Vanessa s'est penchée en avant, son sourire s'aiguisant. « Maintenant que tout le monde est à l'aise, » a-t-elle dit. Nous pouvons enfin passer à la partie importante. Elle a tapé légèrement la table avec ses doigts manucurés. Monsieur Harris, avez-vous les documents? Mon cœur a sauté. Alors, c'était la vraie raison du dîner. Je l'avais soupçonné, mais l'entendre le dire a tout confirmé. Les documents auxquels elle faisait référence n'étaient pas des papiers ordinaires. Ils devaient être liés à la succession, au testament de mon défunt mari, à la maison où nous vivions, ou peut-être à l'argent qu'il avait travaillé dur pour économiser pour sa famille. Le ton de Vanessa était confiant, comme si elle savait déjà quel serait le résultat. Elle a jeté un coup d'œil autour de la table comme une reine s'adressant à sa cour. Il est temps que nous finalisions tout. Michael et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il est préférable de tout mettre sous un seul nom pour plus de clarté. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, audacieux et lourds. Mon fils est resté silencieux, les yeux baissés, ce qui m'en a dit plus que je n'avais besoin de savoir. Il avait accepté cela, ou du moins permis que cela se produise, même si cela signifiait mettre sa propre mère de côté. Noah a froncé les sourcils, confus par le sérieux de la conversation, et m'a tiré la manche. « Grand-mère, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» a-t-il murmuré. Je lui ai serré doucement la main et j'ai murmuré en retour, « Ne t'inquiète pas, mon chéri. » Extérieurement, je suis resté calme, mais intérieurement ma détermination est devenue plus forte. Vanessa s'est tournée vers moi, son sourire était doux comme du sucre, mais ses yeux étaient froids. « Eleanor, je suis sûr que tu comprends. C'est juste pratique. À ton âge, c'est plus facile si Michael et moi gérons tout. Tu ne devrais pas te soucier de choses compliquées. » Ces mots ont coupé profondément. Ils n'étaient pas seulement dédaigneux. Ils étaient destinés à m'effacer de la vie que j'avais aidé à construire avec mon mari. Ils voulaient prendre tout ce que lui et moi avions travaillé, comme si je ne comptais plus. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai croisé mes mains proprement sur mes genoux et j'ai tourné mes yeux vers Monsieur Harris. Il s'est éclairci la gorge, se préparant à ouvrir son dossier. Le son du fermoir qui s'ouvrait a résonné plus fort que les rires n'avaient résonné plus tôt, et soudain l'air de la pièce s'est chargé d'anticipation. Vanessa s'est penchée en arrière sur sa chaise, satisfaite, certaine d'avoir déjà gagné. Michael était raide, son silence trahissant sa culpabilité. Les enfants regardaient autour d'eux, sentant quelque chose d'important, mais ne comprenant pas entièrement, et je suis resté immobile, mon sourire calme cachant la tempête en moi. Cette nuit-là, ils pensaient qu'ils allaient m'effacer de l'histoire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà écrit le chapitre suivant. Alors que Monsieur Harris ouvrait le dossier, je me suis assise tranquillement, les mains soigneusement posées sur la table. À l'extérieur, j'avais l'air calme, mais à l'intérieur, mon cœur battait avec une détermination constante. Pendant des semaines, je m'étais préparé à ce moment. Ils pensaient que j'étais vieille, fragile et facile à écarter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais écouté, prêté attention et pris des mesures prudentes bien avant ce dîner. Tout a commencé un mois plus tôt. Un après-midi, alors que je pliais le linge dans le couloir, j'ai entendu Vanessa parler sèchement au téléphone. Sa voix était basse, mais les murs portaient chaque mot. Une fois que tout sera sous notre nom, elle ne pourra rien dire. La maison, les économies, tout cela sera enfin à nous. Michael comprendra. C'est juste plus facile comme ça. J'ai figé, mes mains serrant la serviette que je pliais. À ce moment-là, j'ai réalisé que ses intentions n'étaient pas liées à la praticité ou à l'unité familiale. Elles concernaient le contrôle. Elle voulait me chasser complètement, effacer la vie que mon mari et moi avions construite ensemble. Ce soir-là, je me suis assise seule dans ma chambre, les larmes aux joues, regardant la vieille photo de mon mari sur la commode. « Tu as travaillé toute ta vie pour cette famille », ai-je murmuré à sa photo. « Je ne les laisserai pas déshonorer ta mémoire. » Le lendemain, j'ai appelé Monsieur Harris, notre avocat de famille, qui était avec nous depuis la première affaire de mon mari. Il avait toujours été juste, il m'avait toujours respecté, et je lui faisais confiance plus qu'à quiconque. Quand j'ai demandé si nous pouvions nous rencontrer en privé, il a accepté sans hésitation. Nous nous sommes rencontrés à son bureau, un endroit petit mais bien entretenu, rempli de livres et de documents. Je me suis assise en face de lui,
mes mains tremblant légèrement pendant que j'expliquais ce que j'avais entendu. Il a écouté patiemment, hochant la tête de temps en temps, son front sillonné d'inquiétude. « Eleanor, dit-il doucement, votre mari a laissé des instructions claires. Il voulait que vous soyez protégée. Il s'est assuré que votre nom reste sur la maison et qu'une partie de ses économies soit réservée pour vous et l'avenir de vos petits-enfants. Rien de ce que Vanessa suggère ne peut changer ses souhaits à moins que vous n'y renonciez volontairement. » Une vague de soulagement m'a submergé. Mais j'ai aussi ressenti un nouveau sentiment de force. « Alors assurons-nous que tout est sécurisé, lui ai-je dit fermement. Ensemble, nous avons examiné les documents, les mettant à jour et les réaffirmant. Nous avons mis en place une fiducie à mon nom, garantissant que l'avenir de Noah et Lily ne serait contrôlé par personne d'autre. Monsieur Harris a promis de s'en occuper avec soin et de tout garder prêt pour le moment venu. Au moment où j'ai quitté son bureau, je ne me sentais plus impuissante. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle de ma propre histoire. Alors, quand Vanessa m'a dit au dîner de m'asseoir ailleurs, elle croyait me placer à la limite où je n'aurais pas de voix. Mais je savais mieux. S'asseoir à côté de Monsieur Harris n'était pas seulement un choix de confort. C'était une déclaration. Cela signifiait que j'étais exactement là où je devais être, près de l'homme qui portait la vérité dans son dossier. Alors que j'étais assise là, attendant le moment, je pensais à mes petits-enfants. Je pensais au large sourire de Noah quand il construisait ses petits forts dans le salon et au rire de Lily quand elle tournait dans ses robes de princesse. Cette maison, cette vie n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos d'eux. Il s'agissait de s'assurer qu'ils avaient de la stabilité, de l'amour et un lien avec l'héritage de leur grand-père. Vanessa m'avait toujours sous-estimé. Elle pensait que l'âge me rendait faible, mais elle oubliait que les années apportent la sagesse, et la sagesse enseigne la patience. Je n'avais pas besoin de crier ou d'argumenter pour gagner. J'avais seulement besoin d'attendre que la vérité soit révélée. Quand Monsieur Harris s'est éclairci la gorge, se préparant à expliquer les documents, je me suis redressé sur ma chaise. Je pouvais sentir le regard satisfait de Vanessa, comme si elle se voyait déjà victorieuse. Michael semblait mal à l'aise, se tortillant sur sa chaise, mais il n'avait toujours pas parlé. Les enfants étaient assis tranquillement, sentant le sérieux du moment, mais ne comprenant pas son poids. À l'intérieur, j'avais pris ma décision il y a des semaines. Je ne renoncerai pas à ce que mon mari et moi avions construit. Je ne laisserai pas Vanessa réécrire l'histoire de cette famille. Je me suis légèrement tourné vers Monsieur Harris, croisant son regard. Il m'a fait un petit signe de tête, un signal silencieux que tout était en place. Ce signe de tête était tout ce dont j'avais besoin pour me sentir stable. Le temps du silence était presque terminé. Le moment de vérité était sur le point d'arriver. Et quand il arriverait, je savais que tout changerait dans cette pièce. Monsieur Harris a ajusté ses lunettes et a posé le dossier épais sur la table. La pièce est devenue silencieuse, et même les enfants ont senti le sérieux dans l'air. Vanessa s'est penchée en avant avec un sourire satisfait, ses mains croisées comme si elle allait recevoir un prix qu'elle attendait depuis longtemps. Michael se tortillait mal à l'aise, ses yeux allant de sa femme à l'avocat, la culpabilité peinte sur son visage. Je suis resté immobile, le dos droit, mes mains reposant calmement sur la table. Mon cœur était stable, et bien que je savais que la tempête était sur le point de se déchaîner, je ne ressentais aucune peur. Pendant des semaines, je m'étais préparé à ce moment. Monsieur Harris s'est éclairci la gorge. Avant de commencer, je veux être très clair sur une chose, a-t-il dit fermement. Votre défunt mari, Monsieur Jonathan Harris, a laissé des instructions détaillées pour s'assurer que sa famille soit prise en charge exactement comme il l'avait prévu. Ces documents ne sont pas de nouvelles décisions. Ce sont des confirmations de ses souhaits. Le sourire de Vanessa affaiblit légèrement, mais elle s'est rapidement remise. Bien sûr, a-t-elle dit gentiment. Nous voulons seulement de la clarté. C'est plus facile si tout est sous un seul nom. N'est-ce pas, Michael? Michael a hésité, puis a hoché faiblement la tête. Oui, c'est juste pour la simplicité. Sa voix manquait de conviction. Monsieur Harris n'a pas rendu le sourire de Vanessa. Au lieu de cela, il a ouvert le dossier et a sorti le premier ensemble de papiers. Ce document stipule que la propriété de la maison familiale reste à Eleanor. Cette maison a été achetée conjointement par Jonathan et Eleanor, et son décès ne change pas ses droits. Elle est la seule propriétaire,
et cela ne sera pas contesté. Les mots ont frappé la table comme une pierre dans l'eau calme. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés, son calme se brisant. Quoi? Ce n'est pas ce dont nous avons discuté. Vous avez dit, Monsieur Harris a levé la main, la coupant. Je n'ai rien dit de tel. La loi est claire, et les souhaits de Jonathan l'étaient aussi. Cette maison appartient à Eleanor. Fin de la discussion. J'ai regardé de l'autre côté de la table, rencontrant le regard choqué de Vanessa avec un sourire calme. Vous m'avez demandé de m'asseoir ailleurs, ai-je dit doucement. Mais j'ai choisi ce siège pour que ma voix puisse être entendue. Son visage est devenu rouge écarlate, et pour une fois, elle n'avait pas de mots intelligents à me jeter. Monsieur Harris a continué, sortant un autre document. Ensuite, Jonathan a établi un fonds fiduciaire sous la tutelle d'Eleanor. Ce fonds est réservé à l'éducation de Noah et Lily et à leurs besoins futurs. Eleanor seule a autorité sur la façon dont ces fonds sont utilisés, et personne d'autre ne peut interférer. À cela, les enfants se sont animés, ne comprenant pas entièrement, mais saisissant l'excitation dans les voix des adultes. Noah a murmuré, « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai serré la main et j'ai murmuré en retour, « Cela signifie que votre avenir est en sécurité. » Vanessa a claqué sa main sur la table, son calme s'effondrant. C'est scandaleux. Michael et moi devrions être responsables de cet argent, pas elle. Elle est vieille. Elle ne sait pas comment le gérer. L'expression de Monsieur Harris s'est durcie. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Vanessa, Jonathan a confié ses responsabilités à son épouse car il connaissait sa force et son intégrité. L'âge n'est pas une faiblesse. C'est l'expérience. Pour la première fois, Vanessa n'a pas eu de réponse. Elle s'est assise sur sa chaise, ses lèvres pressées en une ligne mince, la fureur rayonnant de ses yeux. Michael a finalement parlé, sa voix tremblante. Vanessa, peut-être devrions-nous arrêter. Maman le mérite. Papa le voulait ainsi. Il s'est tourné vers moi, les yeux pleins de regret. J'aurais dû te défendre plus tôt. Je suis désolé, maman. L'air de la pièce a changé. Pendant si longtemps, j'avais été silencieuse, endurant les insultes et le manque de respect. Mais maintenant, la vérité était exposée devant tout le monde. Je n'étais pas faible. Je n'étais pas impuissante. J'avais simplement choisi le bon moment pour agir. Je me suis penché en avant, ma voix stable, mais ferme. J'ai passé ma vie à construire cette famille avec votre père. J'ai pris soin de cette maison. J'ai élevé notre fils. Et maintenant, j'aide à guider mes petits-enfants. Je n'ai pas besoin de contrôle pour moi-même. J'ai besoin de m'assurer que ce que votre père a construit ne tombe pas entre de mauvaises mains. Noah et Lily se sont pressés contre moi. Leur confiance innocente brillait dans leurs yeux. Pour eux, rien de tout cela ne concernait les documents ou la propriété. Pour eux, il s'agissait d'amour et de sécurité. Et ils savaient que je leur avais donné les deux. Vanessa s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ce n'est pas fini, a-t-elle claqué. Mais la puissance de sa voix avait disparu. Tout le monde dans la pièce l'avait vu perdre. Monsieur Harris a calmement rangé les papiers dans le dossier. C'est fini, a-t-il dit fermement. Les souhaits de Jonathan sont clairs. Eleanor est protégée. Les enfants sont protégés, et rien ne peut changer cela. Le silence a suivi. Les seuls sons étaient les doux murmures des enfants et le léger tintement des verres alors que Clara, une des cousines de Michael, se tortillait nerveusement à table. Je me suis assise sur ma chaise, expirant lentement. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids se soulever de mes épaules. Non pas parce que j'avais gagné une dispute, mais parce que je leur avais finalement montré que ma force n'avait pas disparu. Elle avait simplement attendu le bon moment. Cette nuit-là, à la même table où Vanessa avait essayé de me mettre de côté, j'ai retrouvé ma place dans la famille. Non pas avec des cris, non pas avec de la colère, mais avec la vérité et la patience. Et à ce moment-là, tout le monde savait que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait être effacé.